Bon, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sa famille bénie et infaillible. Bon, je commence 2 minutes à l'avance pour pouvoir un peu maîtriser la question technique. Alors, moi, j'attends l'apparition de Semaya et les autres aussi. Je dis à tout le monde bonjour. Voilà, donc il reste encore 2 minutes. J'attends toujours, hein. J'attends toujours. J'espère que vous allez apparaître. الآن ما فيها ترد عليكي. ما فيها تحكي معك. بس تعمل نفس التليفون اللي. Voilà. Alors s'il y a des gens qui commencent à nous regarder, qu'ils envoient des petits messages. Voilà. Donc il y a Soumaya qui arrive là. Donc je vais l'ajouter. Il y en a qui envoient des. Voilà. Voilà. Tu apparais de nouveau. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bon. Voilà. Donc. Bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam à tous. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix de Dieu et sa miséricorde et son salut soit pour son prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. Voilà. Donc, cette fois-ci, on est à l'heure, on est exact à l'heure. Bon, le sujet de notre discussion, je vais l'annoncer dans quelques secondes. Seulement, j'attends un peu que tout le monde soit prêt à regarder, parce que là, il reste encore, voilà. Donc, c'est exact. Maintenant, il est juste, c'est exact, hein, il est juste 11 heures exactement. Donc, voilà. Donc, j'espère que tout le monde est là. Je ne peux pas voir tout le monde, mais je vois quelques-uns là qui commencent à apparaître, comme quoi ils sont en train de regarder. Bon, vous êtes le bienvenu. J'espère que les autres aussi vont nous rejoindre. Hein, Somaya? Est-ce que on attend encore une seconde, quelques minutes ou une minute ou pas encore? On pourra attendre 1 minute. En tout cas, c'est l'occasion de laisser le temps à chacun de pouvoir se connecter et de résoudre les éventuels soucis techniques auxquels on est confronté. Oui, Donc, oui. j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions à ces inconvénients. Puisqu'on parle de la justice, donc il est juste d'attendre encore ne serait-ce qu'une minute, quoi. Hein? Oui, en même temps, de rappeler que la ponctualité est une règle d'or aussi pour que chacun puisse s'organiser et ne perdre, ne pas gaspiller le temps de chaque instant. Oui. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai bien compris donc la session du deuxième niveau. Donc, on va aussi parler de la justice. La justice divine ou la justice dans le sens large? Non, bon, cette fois-ci, on va parler de la justice divine. Mais c'est compris aussi dans la justice divine, ça enveloppe tout, hein. Il y a, bon, les gens peuvent être justes ou bien ne pas l'être, malheureusement, hein, mais c'est aussi dominé par la justice divine qui domine le monde. Donc, si les gens sont injustes, c'est bien sûr, Dieu n'est pas d'accord avec eux, non, n'est-ce pas? Mais c'est eux qui sont responsables de cette injustice et non pas Dieu. Dieu, il est juste, il ne fait que le bien. Malheureusement, c'est les gens, certains gens, pas tout le monde, hein, certains gens font le mal et font l'injustice. Ok, ok. Moi, je pense maintenant, c'est peut-être assez, je ne sais Attends, pas. juste, Je je suis vois pas désolée, beaucoup de moi je dois essayer personnes qui manipulation, la apparaissent. connexion n'a pas l'air bonne chez moi. Je dois juste essayer, c'est juste quelque chose, hein.
Oh là là, je ne saurais pas. Vas-y. La connexion n'a pas l'air bonne chez moi, hein, donc. Mais bon, je ne sais pas revenir sur autre chose. Si, elle est bien, pourquoi pas. Elle est bien, la connexion. Est-ce que tu me vois bien? Ben, le son, je te vois bien, mais par moment, l'image est trouble et elle s'arrête légèrement et le son, des fois, n'est pas très bon non plus. Non, non, Mais bon, voilà. l'image est trouble à cause de ton GSM. C'est pas comme on a essayé Le hier, tu côté, sais bien. c'est bon, le Voilà. son n'est pas bon. Mais bon, J'espère que voilà. les autres suivent, hein. Bon, maintenant, on va recommencer en tout cas avec les personnes présentes, même si pas tout le monde, ils ne sont pas tous là. Bon, on va commencer parce que l'heure avance, hein, et qu'il est juste de commencer. Maintenant, ça fait déjà 3 minutes passées. Voilà. Bon, maintenant, parlons de la justice. En tout cas, ceux qui n'arrivent pas à suivre, qui ont une occupation ou bien une mauvaise connexion, ils peuvent suivre plus tard parce que cette vidéo sera existante sur la page de Safina du Savoir. Donc, d'abord, nous devons savoir que la justice est comprise par nous-mêmes et que d'une façon naturelle. On peut concevoir la justice d'une façon naturelle. Par exemple, toute personne, même si il n'a rien appris ni dans les écoles, ni dans les religions, il sait très bien que l'injustice est laide. Pas joli l'injustice. Imaginez, par exemple, vous voyez quelqu'un, hein, donner à manger à deux personnes qui sont qui ont, le, qui ont la même âge, qui ont la même force et le poids physique. Hein. Donc, ils donnent au premier, admettons, un gros sandwich et à l'autre juste un petit morceau de pain. C'est pas juste. Si vous le donnez à deux gens, il faut donner pareil à tout le monde, à moins qu'il y ait une différence entre les personnes. C'est pourquoi, par exemple, les parents, en général, ils font attention à ce qu'ils vont traiter tous leurs enfants pareil, de la même façon, pour que les enfants ne sentent pas qu'il y a une injustice. C'est Si je ça, peux me la permettre une justice. question. Vas-y, bismillah, allez-y. C'est que finalement, donc, ce que je comprends, c'est que la justice, elle est innée dans la nature humaine, que tout le monde, au départ, naît juste, que Dieu nous fait naître avec la justice en nous. Voilà. C'est-à-dire, Dieu nous a mis dans notre intuition, dans notre nature, la conception de la justice. Il nous a mis ça dans la tête. On sent. Même il y a certains animaux qui connaissent l'injustice, qui sentent que c'est injuste. En Bah, tout cas, ils ont parlons des des hommes. règles. Nous, on sent. Par contre, la justice est belle. Lorsqu'on voit qu'il y a des choses justes, on est content. Si par exemple on a eu notre part, vous savez, on va tous les jours dans les magasins pour faire des achats, par exemple. Alors on trouve qu'il y a une queue, il y a des gens qui attendent. Alors il est juste que chacun attend son tour. Si quelqu'un veut dépasser les autres, tout le monde dit que c'est pas juste. Tout le monde peut concevoir et comprendre que c'est pas juste. Pourquoi il dépasse devant les autres comme ça? C'est pas juste. Quelle que soit la nature ou la religion ou bien la langue ou bien le pays, on sait que c'est pas juste. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le font. Et la justice est que toi, quand tu arrives, tu dois attendre ton tour pour aller te servir pour les papiers ou bien pour l'acheter ou pour passer à la caisse ou etc. Donc la justice, c'est quelque chose d'inné dans notre nature. On sent la justice. C'est notre conscience, finalement, qui va être le thermomètre de la justice. C'est en fonction de la conscience qu'on a ou, Mais mais donc, attention, malheureusement, il y a des parfois, cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels de personnes qui sont parfois, malades, je suppose. oui, mais parfois, la justice dépend de plusieurs situations. Regarde, par exemple, je te pose une question. Tu as un terrain possédé par quelqu'un. Hein? Il y a un terrain à côté Donc, il d'une y a un rivière. propriétaire.
Ouais. Nous avons un terrain à côté d'une rivière. Hein. Ce terrain, il est clôturé, il y a une clôture autour. Le propriétaire du terrain, il a écrit sur la clôture propriété privée. Il n'est pas permis d'entrer, interdit d'entrer, propriété privée. Hein? Tu Ok. imagines ça? Oui, ce sont des Donc, choses qu'on voit souvent ici. donc un terrain à côté d'une rivière, et il écrit sur la clôture du terrain, écrit propriété privée, interdit d'entrer. Ok. Et par exemple, tu passes un jour à côté de ce terrain et tu vois dans la rivière qui se trouve au-delà du terrain, c'est-à-dire après le terrain, il y a la rivière. Il y a un cours d'eau. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans la rivière. Bien sûr, notre devoir, c'est quoi? C'est de le sauver. Ah oui, tu vas passer la première interdiction pour sauver Alors, et prendre en compte ce qui est le plus pour important, ce qui est sauver le plus juste. voilà, pour sauver la personne qui est en train d'être noyée, il faut passer dans le terrain où est interdit de passer. Alors, bien sûr, notre raison dit qu'il faut passer. Parce que sauver la personne noyée est plus important que respecter le terrain privé. Parce que sauver une âme, c'est comme si on a sauvé toute l'humanité. Il faut sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Il faut passer. En tout cas, c'est un exemple Alors, très attends. précis. Alors, ici, je veux poser une question. Le propriétaire du terrain, il apprend qu'il y a quelqu'un qui a transgressé son terrain. Le propriétaire, il apprend qu'il y a quelqu'un qui est entré dans son terrain sans son autorisation. Au départ, qu'est-ce qu'il va être? Il va être en colère. Il va être mécontent. Mais après, on lui dit, mais attention, la personne qui a traversé ton terrain l'a fait parce qu'il voulait sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans la rivière. Alors, le propriétaire, du coup, il devient content. Il dit, ah, heureusement, il est passé. Parce que le pauvre qui était dans la rivière allait mourir. Et la personne, d'accord, il n'a pas respecté mon terrain et mon droit, mais il a quand même sauvé une âme. Donc, si le propriétaire était juste, il va être content, c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Il y a un danger qui relève de la vie humaine et donc c'est clair que la priorité, c'est de sauver la vie et de passer outre l'interdiction d'entrée. Ouais, c'est Voilà. évident. Donc, le propriétaire du terrain, au départ, il était mécontent parce qu'il voyait qu'il y a quelqu'un qui violait son terrain et qui agressait son droit, n'est-ce pas? Et donc, lui, il n'était pas content. Mais après, quand il a su que ce non-respect de son terrain avait pour but de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, donc il était content. Il a dit, heureusement, cette personne n'a pas respecté absolument mon interdiction, sinon ben, l'autre personne allait se noyer et allait mourir. Donc il a sauvé. Donc lui, le propriétaire du terrain, il dit, c'est grâce à moi, grâce à mon terrain il est passé dans mon terrain, dans ma propriété. Il est passé dans ma propriété pour sauver la personne qui était noyée. Donc moi, quelque part, je suis, je récupère de bons points. Je suis content. Et maintenant, bien sûr, je suis content et je dis à tout le monde, si vous voulez sauver quelqu'un de la noyade ou quelque chose de grave, vous pouvez passer dans mon terrain. Moi, je dis interdit d'entrer, c'est-à-dire entrer sans raison. Mais si vous avez une raison, vous pouvez entrer. Une raison majeure. D'accord? Ok, mais donc ça Mais me faisait juste malheureusement, penser que c'est un exemple précis et qui est très rare dans le quotidien. Donc j'ai envie de poser juste une question par rapport à quelque chose qu'on rencontre sûrement tous dans notre vie de tous les jours. Quand tu oui, passes par exemple près d'un terrain et tu vois des arbres fruitiers dans ce terrain avec des fruits qui tombent sur le sol, alors est-ce que tu as le droit d'aller prendre ces fruits qui sont tombés sur le sol et qui vont peut-être pourrir, ou est-ce que tu as le droit juste de prendre ceux qui dépassent dans la propriété publique et pas dans le champ privé?
Ben, écoute, c'est une question qui ne concerne pas tellement notre leçon aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais quand même éclaircir là. Oui, on n'a pas le droit d'entrer dans la propriété de quelqu'un sans son autorisation. Ok. Et même si pour ramasser des fruits qui sont tombés de l'arbre, on a besoin de son autorisation, parce que lui, il est le propriétaire des fruits, le propriétaire du terrain, le propriétaire de l'arbre, il est le propriétaire des fruits, donc il faut lui demander son autorisation, à moins de savoir que lui, il est d'accord. Mais si on ne sait pas, on n'a pas le droit d'entrer. Par contre, s'il a des arbres dans son territoire, dans sa propriété, mais qui dépassent et que les branches des arbres, par exemple, vont sur l'allée à côté, et que les passants peuvent se servir et manger des fruits qui sont dans les branches qui dépassent la propriété. Ils n'ont pas le droit d'aller sur les branches qui se trouvent à l'intérieur de la propriété. On a le droit de manger, mais on n'a pas le droit d'emporter, hein, pas de faire la cueillette, voilà, amener des kilos à la maison. On a le droit juste de manger parce qu'on dit c'est le droit des passants. C'est une question qui a été abordée dans la jurisprudence musulmane. On a dit on a découvert, on a déduit que le droit des passants, puisque c'est un terrain public le passage. Donc, et les branches vont dans les terrains publics, donc les gens qui passent dans ce terrain, ils ont le droit de se servir de l'arbre, mais seulement manger, hein, pas emporter à la maison. Il faut manger juste un fruit d'eux, autant que vous voulez, quoi, mais manger seulement. Bon, voilà, donc on revient à la question de notre leçon, qui est la question de la justice. Malheureusement, il y a des gens, comme le propriétaire, qui n'a pas vu pourquoi cette autre personne a traversé son terrain sans son autorisation. Ils ne voient pas l'objectif. Donc, ils sont mécontents. Par exemple, il y a des gens qui pensent, ils disent que Dieu n'est pas juste. Il y a des gens Pourquoi? Parce que, par exemple, ils ont un enfant, par exemple, qui est de jeune âge et qui a eu une maladie, qu'il est mort. Il dit que Dieu n'est pas juste. Pourquoi il a fait mourir alors il est très jeune? Il y a des gens qui pensent comme ça. Ou bien il y a des gens qui pensent du genre, ah oui, il y a eu un tremblement de terre. Il y a combien de milliers de gens qui sont morts dans le tremblement de terre? Dieu n'est pas juste. Pourquoi il a fait le tremblement de terre? Hein? Oui, ce sont des questions réelles. Même des personnes abandonnent leurs croyances quand ils sont victimes d'une maladie ou d'un accident en pensant que Dieu les a abandonnés. Ce sont des choses fréquentes qu'on voit en tout cas ici. Ça existe dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'est pas juste. Chaque fois, ils ont une tracasserie dans la vie. Il y a des choses qui ne vont pas comme ils le souhaitent. Ils disent que Dieu n'est pas juste. Alors en réalité, ces gens-là qui pensent comme ça se trompent. Et se trompent beaucoup. Premièrement, ils se trompent parce qu'ils voient seulement les choses négatives dans la vie. Ils ne voient pas les choses positives. Il y a tellement de choses positives que Dieu nous a créées dans la vie. Il y a tellement de beauté. Il y a tellement de bien que Dieu nous a donné qu'au premier coup qu'on est mécontent, on dit Dieu n'est pas juste. Non. On oublie, pardonnez-moi, on oublie tous les biens que Dieu nous a fait. Et puis du coup, dès qu'on est un peu, dès qu'on est un peu mécontent, dès qu'on est un peu dérangé, sans comprendre, on dit que Dieu n'est pas juste. Donc premièrement, ces personnes se trompent, ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne voient pas tous les biens que Dieu leur a donnés et sans réfléchir, sans analyser, sans poser les questions à des experts, ils disent que Dieu n'est pas juste. Et deuxièmement aussi, ils ont tort. Encore une fois. Pourquoi ils ont tort? Parce qu'ils ont tort une deuxième fois, parce que ces gens-là ne voient pas la finalité de ces choses qui leur arrivent. Ils ne voient pas la finalité. Ils ne voient pas que la finalité de l'enfant qui est mort, qu'il va avoir il va avoir
une très belle vie au paradis et qui va être un être innocent, qui va être toujours dans le bien. Il ne voit pas cette finalité-là. Et aussi, ces gens-là, ils ne voient pas les raisons pour lesquelles cet enfant aussi est tombé malade. Parce que peut-être à cause de la pollution que les gens font. Dieu n'est pas responsable. C'est la pollution des gens qui fait que cet enfant a attrapé un cancer. En quoi on dit que Dieu est responsable? Si les gens ils ont fait de pollution, ils ont pollué la vie avec avec la fumée, avec la production chimique, avec les matières chimiques, avec l'énergie nucléaire, avec les bombes, avec les armes, et ils ont pollué le monde. Alors il y a des malades. En quoi Dieu est responsable? C'est ces gens-là qui ont fait ces pollutions, cette pollution qui sont responsables. Donc tu mets en évidence là quand il y a certains problèmes et certains maux de société qui sont liés à la justice des hommes, à ce qu'ils font en fait dans leurs actes, et que les Oui. autres sont des victimes collatérales Il y a, de ces par exemple, choses. tu as beaucoup de personnes qui ont des enfants handicapés. Pourquoi? Parce que les parents étaient alcooliques, par exemple, Ok, ou mais bien en qui même se temps, droguaient, ou bien ils se droguaient. Tu as des parents qui prennent beaucoup de drogue et la drogue influence sur les parties génitales ces parties génitaux de la femme et de l'homme, et ils influencent sur l'évolution, sur le développement de l'enfant et du fœtus, et la drogue et l'alcool, et puis ça fait qu'il y a des enfants qui sont handicapés. Eux, ils sont responsables aussi. Donc il ok, ne faut pas mais toujours rejeter. de l'autre côté, tu mets donc bien en évidence que il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie et qui peuvent nous perturber, nous déranger parce que c'est une épreuve, ça fait mal ou c'est difficile, mais que dans certains cas, c'est lié à la finalité que Dieu cible dans le destin qu'on a, sur lequel on n'a pas d'emprise. Donc ça peut penser Mais à tu sais l'histoire maintenant, dans le Coran, oui, oui, l'histoire qu'il y a dans le même, Coran, justement. même maintenant, il y a des recherches qui prouvent qu'il y a une influence sur nos gènes qui nous provient de nos arrière-grands-parents et même des grands-parents qui sont existés depuis plusieurs siècles, des ancêtres qui ont influencé nos gènes et qu'on a certaines maladies ou certaines qualités ou certaines défaillances à cause de ce qu'ils ont fait eux il y a plusieurs siècles. Parce que Oui, lorsqu'on fait l'héritage quelque génétique, chose, en fait. lorsque nous on fait quelque chose, cette chose que nous faisons, c'est inscrit dans notre critère génétique. Et après, il est transmis, cette mauvaise chose ou bien bonne chose qu'on a fait, est transmise à nos descendants. Donc, il y a une part des responsabilités des ancêtres dans les problèmes ou bien les bienfaits aussi qui nous arrivent. Donc, c'est une responsabilité partagée. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent parce qu'à cause du comportement de certaines personnes qui existent, mettons, dans notre ville ou bien dans notre voisinage, etc., etc. Donc, ça, c'est d'un côté. Mais quand même, il y a aussi questions qui persistent. Il y a des gens qui disent, et à leur tremblement de terre, en quoi les gens sont responsables des tremblements de terre? Bien que scientifiquement, il y en a qui disent maintenant aujourd'hui qu'il y a certains tremblements de terre ont lieu à cause des expériences atomiques, à cause des expériences d'explosions nucléaires qui se font à l'intérieur du sol, de la Terre. Alors ça encourage les tremblements. Mais en tout cas, il y a aussi des tremblements qui arrivent sans que personne ne fait quoi que ce soit. Alors ils disent à ce moment-là, Dieu est responsable. Oui, non. Dieu n'est pas responsable parce que premièrement, il y a une priorité. Le développement de la Terre, la vie et la survie de la Terre dépend des tremblements de terre et dépend des incendies qui arrivent aussi dans les grandes forêts des fois, parce que ça permet le renouvellement de la vie. Mais finalement, s'il y a quelqu'un qui est opprimé et qui se sent opprimé et qui a été maltraité et il a subi une injustice, il dit que Dieu est injuste parce qu'il ne voit pas la finalité aussi. Parce qu'il se peut que la finalité est meilleure.
Il se peut que, par exemple, moi, je suis tombé malade, et c'est à cause de cette maladie que je vais gagner des bons points dans l'au-delà. C'est un peu difficile à comprendre, parce que nous, on vit dans ce monde et on ne voit pas vraiment qu'il y a autre chose après. Je vais vous raconter une petite histoire pour un peu comprendre ça. Une histoire réelle cette fois-ci, hein. Une histoire vraiment qui est arrivée. Vous savez, dans les pays musulmans, il y a un pays qui s'appelle le Liban. Bon, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est comme pays? C'est loin, c'est près, etc. Bon, mais je vous dis, c'est un pays qui se trouve à l'est de la Méditerranée. Si vous connaissez la mer méditerranéenne, la mer Méditerranée, il y a cette mer se trouve, ce pays qui s'appelle le Liban se trouve du côté est de la Méditerranée. Se trouve à l'est, à l'Orient. Et dans ce pays, il y a à côté du Liban un autre pays qui s'appelle Israël. Enfin, c'est la Palestine. C'est un pays qui s'appelle la Palestine, mais les Israéliens, ils sont venus, ils ont occupé le pays, ils ont pris le pays de force, n'est-ce pas? Et ils sont imposés et avec les armes, et avec les fusils, avec les bombes, les canons, même ils ont les bombes atomiques. Et ils sont soutenus, ces Israéliens, ils sont soutenus par les Américains, certains pays européens aussi les soutiennent, donc ils sont très forts. Et eux, ils sont très méchants. Ils n'arrêtent pas d'agresser leurs voisins. Et par exemple, le Liban, c'est leur voisin. Le Liban est le voisin de l'État d'Israël et le voisin de la Palestine, occupée. Alors, les Israéliens, ils s'amusent chaque jour à envoyer leurs avions bombarder le Liban. Il y a, bon maintenant ça ne se fait plus ça, mais il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était tous les jours, les avions y passaient. Ou bien ils bombardaient, ou bien ils faisaient peur aux enfants. Tous les enfants avaient peur. Les petits-enfants qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à, n'est-ce pas? Même les grandes personnes aussi avaient peur, parce que les Israéliens bombardaient tout le monde. Les Israéliens bombardaient les gens, les enfants avaient peur. Et un jour, il y a une organisation, les gens se sont organisés, ce sont des Libanais, hein, les Libanais se sont organisés, ils ont fait ce qu'on appelle la résistance. Ils commencent à résister. C'est un peu comme lorsque, par exemple, en France, on a résisté contre les nazis. Si vous connaissez un peu l'histoire, c'est normal. Lorsqu'il y a un pays occupé par notre force, n'est-ce pas? C'est normal que les gens résistent parce qu'ils veulent leurs droits et leur liberté, leur pays à eux. Donc les Libanais se sont organisés, ils ont fait la résistance contre les bombardements israéliens. Et chaque fois, ils voyaient, donc les résistants, c'était des jeunes en général, leur âge varie entre 18, 19, 20 ans, 23, 24, jusqu'à 30 ans maximum. En général, ils sont tous des jeunes. Les résistants sont toujours des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les résistants? Chaque fois, il y avait les avions israéliens qui venaient bombarder ou bien qui venaient faire peur aux gens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lançaient des roquettes, ils faisaient des missiles, il envoyait des missiles contre les Israéliens. Alors, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à bombarder encore plus. Ils ont envoyé des avions qui bombardaient, qui détruisaient les maisons. Qui détruisaient les maisons et les voitures et les magasins. Ils détruisaient tout, même les ponts, les centrales électriques. Donc les avions israéliens bombardaient tout, ils détruisaient tout. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient à ce moment-là? Les gens, ils disaient, mais non, nous, on veut plus de résistance. Regardez ce que font les Israéliens. À cause de la résistance, ils sont en train de bombarder, de nous casser nos maisons, ils nous cassent nos magasins, nos voitures. Ils bombardent nos villes. C'est pas bien la résistance, c'est pas bien. Il y a des gens qui disaient comme ça, parce qu'ils voyaient qu'à cause des hommes, des jeunes qui faisaient la résistance, que les Israéliens, ils venaient, ils les bombardaient plus. Donc, ils cassaient leurs maisons. Et les gens étaient mécontents. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui disaient, moi c'est pas grave. Même si on bombarde ma maison, moi, je vais être avec la résistance, je suis pour la justice. Et même si ma maison
Il y a des gens. Mais il y a des gens aussi qui étaient mécontents. Ils sont nombreux, les gens mécontents. Ils disaient c'est pas bien la résistance. Pourquoi? Parce que à cause de eux, les Israéliens, ils ont cassé ma maison. Ou bien ils ont cassé ma voiture. Les gens, ils disaient ça. Mais après l'année 2006, c'est-à-dire il y a à peu près maintenant 2006, aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait Ça fait 10, 12 ans. 12 ça ans. fait 12 ans. 12 Hein? ans, oui. 12 ans, ouais. Voilà, depuis 12 ans, donc en 2006, les résistants ont réussi à casser beaucoup de chars qui bombardaient les gens. Ils ont cassé presque une centaine de chars. Alors les Israéliens, ils ont perdu. Ils ont eu peur, ils ont arrêté de bombarder. Les Israéliens, en 2006, ils ont arrêté de bombarder le Liban. Pourquoi? Parce que les résistants, très courageux, ils ont arrivé à casser les chars qui attaquaient les gens. Et attendez, pas seulement ça. Alors, une fois les Israéliens ont perdu, ils n'osent plus attaquer, donc il y a la paix, le calme. Il n'y a plus d'avions qui viennent tous les jours embêter les gens. Il n'y a plus de bombes qui tombaient sur les maisons. Et donc les gens étaient contents. Et pas seulement ça. La résistance s'est organisée et a voulu, avec l'aide aussi de l'Iran, ils ont pris beaucoup d'argent et commencé à donner aux gens qui avaient leur maison cassée, ou leur voiture cassée, ou leur magasin cassé. Alors la résistance a commencé à payer aux gens l'argent, le prix de leur maison qui ont été cassées par les Israéliens. Donc si par exemple moi j'avais ma maison détruite, ils veulent me demander combien le prix de votre maison. Moi je leur dis par exemple ma maison elle vaut 100 000 euros. Voilà. On ne va pas donner seulement 100 000, on va donner 110 000 euros, 120 000 euros, plus. Ils me donnaient plus que je demandais. Par exemple, moi, mon voisin avait sa voiture, elle était cassée aussi. On vient lui demander, les gens de la résistance, les résistants, ils viennent lui demander, combien le prix de ta voiture? Alors il dit, ma voiture, elle vaut 10 000 euros. Voilà, on va te payer 11 000 euros. Il paye plus. Et tout de suite, il ne tarde pas beaucoup. Dans quelques mois, tout le monde a été payé. Par exemple, il y a des gens qui avaient seulement les vitres cassées, leurs vitres, dans la maison. On vient leur demander, qu'est-ce qu'il y a de cassé dans votre maison? Il dit, moi, j'ai seulement les vitres qui ont été cassées. Bon, combien ça vaut les vitres? Par exemple, 100 euros. Voilà, c'est 150 euros, 200 euros pour réparer tes vitres. Tout le monde était content. Mais il y avait des gens aussi, que leurs maisons sont restées intactes. Ils n'ont rien eu. Leur voiture aussi n'a rien eu, leur voiture. Leur voiture était dans le garage, et leur maison était intacte. Il n'y a même pas un vitre brisé, même pas une porte déformée. Rien du tout, rien du tout. Leurs arbres, leurs maisons, leurs portes, tout est resté intact. Et ces gens-là, à ce moment-là, étaient tristes, étaient mécontents. Les gens qui avaient la maison cassée étaient contents, et les gens qui avaient leur maison intacte étaient mécontents. On a dit, mais vous n'avez rien eu. Pourquoi vous êtes mécontents? Les gens qui avaient leur maison sans problème. Ah, ils disaient, moi j'aurais bien voulu que l'Israélien bombarde ma maison et le casse entièrement. Pourquoi? Parce que comme ça, la résistance m'aurait payé plus que la valeur de ma maison. Donc les gens qui avaient leur maison cassée étaient contents parce que la résistance les a remboursés, n'est-ce pas? Et puis les gens qui, leur maison n'a rien eu, ils étaient mécontents parce qu'ils disent c'est dommage, oh, c'est dommage. Hélas, malheureusement, ma maison n'a pas été cassée parce que si ma maison était cassée, la résistance m'aurait payé plus que la valeur, ou bien moi, de toute façon, cette maison-là, moi, je n'en avais pas besoin. J'aurais bien voulu que quelqu'un me paye le prix de ma maison. Mais malheureusement, ma maison restait intacte. Vous voyez? Moi, quand j'ai entendu ces histoires-là, je vous parle vraiment, hein, c'est une histoire vraie. Hein. C'est pas inventé. Hein. C'est une histoire vraie. Et moi, quand j'ai entendu ces histoires, je me suis dit que plus tard, lorsqu'on ira chez Dieu, après la mort, tous les gens qui ont été malades, ils vont être contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la récompense.
tous les gens qui sont morts dans les tremblements de terre, ils vont être contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oh Dieu, nous, on n'a rien fait, on a eu un tremblement de terre, on est mort, on a été écrasé par le tremblement de terre, on n'a rien fait de mal. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, vous êtes innocents, entrez au paradis. Allez, vous êtes innocents, vous gagnez l'amour de Dieu et vous allez gagner beaucoup de bons points, vous allez être bien dans le bien-être. Donc, Oui, vas-y. Donc quoi? Oui? je t'entends pas bien là. Dis-moi, tu me dis donc quoi? Oui, donc les personnes qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle ou victimes d'une guerre et qui étaient donc innocents, tu mets en évidence le fait que automatiquement ils rentrent au paradis parce qu'ils n'ont pas commis Oui, d'injustice ils vont être dans la... contents, ils vont dire, ils vont être remboursés, ils vont être dédommagés. Donc ils vont être dédommagés chez Dieu parce que Dieu, il est juste. Donc Dieu, il est juste. Les personnes qui sont innocentes, qui ont eu des dommages, et donc ils vont être dédommagés. Et par contre, les personnes qui étaient méchants dans ce monde, ils vont être punis aussi. Hein. Les méchants, ils vont être punis. Parce que Dieu, il est juste. Est-ce qu'il est juste que quelqu'un qui est méchant, qui a tué les autres, comme par exemple les Israéliens qui ont envoyé les avions bombarder les gens innocents, ou bien comme maintenant les Saoudiens, ils bombardent les Yémen. Par exemple, maintenant, ceux qui connaissent l'actualité, ils savent que, par exemple, les Saoudiens, ils bombardent les enfants et les familles au Yémen. Est-ce que c'est juste de les laisser comme ça sans les punir? Bien sûr que non. Donc, toutes les personnes, tous les gens qui ont perdu quelque chose, qui ont subi une injustice dans ce monde, Dieu va les récompenser et va les dédommager dans l'au-delà. Et aussi les gens méchants, ici, ils vont être aussi punis après la mort. Et c'est ça la justice de Dieu. Dieu est juste, il va faire le bien avec les gens. Oui, le son n'est pas toujours très bon, hein, mais j'ai suivi la majeure partie de... Oui. En Bon, tout cas, écoutez, ça met maintenant, bien en évidence. Donc, j'expliquais que ça mettait bien en évidence que dans la vie de tous les jours, confronté à des situations, tous les jours, on est confronté, dans la vie de tous les jours, confronté à des situations qui nous semblent étranges, nous causent du dommage, mais que dans la plupart des cas, c'est divine qui sera rendue et qui nous rendra l'équité par rapport à ce qu'on a subi ici. alors donc si quelqu'un a une question, il veut poser quelque chose, il peut le faire. Je suis à votre disposition. Et je vous remercie d'avoir suivi cette leçon pour aujourd'hui. Voilà. Et voilà, donc je vous attends quelques secondes pour voir s'il y a des questions. Voilà. Et puis moi, je vous remercie d'avoir suivi. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et puis voilà, à bientôt. Hein. Alors, encore, dernier essai. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Voilà. Donc, je vous dis au revoir. À bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam À la Soumaya. semaine prochaine. Salam alaikum. Wa À alaikum la semaine salam. prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. Wa alaikum salam.